Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème encore qui est très important pour le réveil. Le thème c'est « Chrétiens, avançons la mission du Seigneur ». Chrétiens, avançons la mission du Seigneur. D'abord, avant de commencer, nous allons voir qu'est-ce que la mission. Que signifie la mission? Lorsque nous prenons la compréhension de la mission ou bien la définition de la mission, pour comprendre ce que c'est que la mission, selon le français, la mission signifie charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Donc, la mission, en termes de français, pour le comprendre, la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Vous voyez? Donc, dans notre contexte ici, dans la foi, quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée? Avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Nous allons lire un passage, Matthieu 28, le verset 18 à 20. Nous allons voir de quelle mission dans le cadre de la foi pour nous il s'agit. Quand nous lisons Matthieu 28, le verset 18 à 20, la parole de Dieu dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais au niveau de là-bas, bon, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'ensemble, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Le point culminant ici, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En baptisant, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on baptise. On ne baptise pas au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est à cause de ça, j'ai voulu souligner ça avant de continuer l'enseignement. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission dont le Seigneur nous est confié. Allez faire les nations des disciples. Voilà. C'est la mission dont le Seigneur nous est confié. Et cette mission aussi, nous voyons que le verset 20 signifie « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque nous avons pris la mission, pour le comprendre, la mission est une charge donnée à quelqu'un avec plein de pouvoir pour faire quelque chose. Et nous avons vu que cet cadre, quand ça s'applique à la foi, dans la foi, le Seigneur nous a donné une mission qui est de faire les nations des disciples et de les enseigner à observer la parole de Dieu. C'est-à-dire comment comprendre la Bible, comment la pratiquer et les préserver de tous les mensonges aussi des faux prophètes. C'est tout cela qui est la mission du Seigneur. Maintenant, nous allons voir la phase suivante. La mission du Seigneur à plusieurs niveaux. Pour atteindre le réveil mondial, le réveil mondial du salut des âmes, la mission du Seigneur qui est de faire les nations des disciples à plusieurs niveaux. Nous allons voir le premier niveau et ces niveaux sont très importants. Donc, peuple de Dieu, écoutez bien. Pour que nous puissions faire les nations des disciples, nous allons bien vraiment ouvrir nos oreilles pour bien écouter ces niveaux dont, par la grâce de Dieu, je vais vous faire part. Maintenant, le premier niveau, c'est quoi? Le premier niveau est tous les chrétiens doivent se lever dans le soutien, dans l'intercession pour le réveil mondial, du salut des âmes, de nous-mêmes les chrétiens et des païens. Je vais encore mettre ça plus clair. Tout simplement, tous les chrétiens qui m'entendent dans ce message doivent se lever, je vous en prie, dans l'intersection.
nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Le premier point pour le réveil, c'est la prière. Nous devons à chaque point de nos prières, à chaque temps de nos prières, demander la grâce au Seigneur, de faire grâce que tous les chrétiens se réveillent. Parce que quand nous prenons à ce niveau, beaucoup de chrétiens savent que c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Parce que pour devenir chrétien, il faut croire en Christ. Maintenant, beaucoup de chrétiens ignorent l'enseignement sur la sanctification totale de l'être, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que ce que Dieu veut, ce que tout votre être soit saint, esprit qui est lié à nos pensées, l'âme qui est liée à nos cœurs, et le corps qui est lié à l'habillement, etc. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens savent que Dieu n'aime pas l'adultère, le vol, le mensonge. Mais ils ne savent pas que Dieu regarde au niveau du corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Que les faux prophètes se lèvent pour pouvoir combattre, pour dire que le corps, ce n'est pas la peine. Donc vous allez voir qu'en priant pour que Dieu amène le réveil parmi nous-mêmes les chrétiens, vous allez voir que beaucoup de chrétiens vont se lever sur la sanctification totale de leur être. Donc, c'est à cause de ça, il est très important qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, toi qui m'écoutes, à chaque prière que tu fais là, il faut intercéder pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens, à chaque prière que tu fais, il faut intercéder pour tous les chrétiens. Maintenant, le deuxième volet maintenant, il faut intercéder pour les païens. Voilà. Donc, ça va de pair, les chrétiens et les païens. Parce que sur la terre, il y a deux types de personnes, les chrétiens et les païens. Donc, c'est dans l'ensemble que la Bible dit que quoi? Et ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Parce que nous, les chrétiens, bien qu'on a cru en Christ, si l'enseignement nous manque, on périra. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien et vivre ta vie comme tu veux, t'habiller comme tu veux, faire mettre les choses artificielles qu'on a vues, les mèches, les fossiles, tout ça là. Donc tout ça là, il faut que nous puissions nous lever dans l'intersection. Voilà. Donc, en conclusion, le premier point représente tous les chrétiens doivent se lever dans l'intercession pour le peuple de Dieu qui a cru. C'est-à-dire que les chrétiens, nous-mêmes, on a besoin encore vraiment de la lumière par rapport à l'enseignement. Et maintenant, les païens, pour qu'ils puissent revenir en Christ, et eux aussi vont commencer avec nous. Donc, je vous interpelle vraiment, vous, le peuple de Dieu, de nous lever vraiment dans l'intercession. Les temps sont finis. Voilà. Donc, nous devons prier. Vous ne savez pas comment la prière a plus d'efficacité. Si aujourd'hui deux chrétiens prient, le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'efficacité. Maintenant, si c'est que nous levons sur tous les plans et partout dans le monde entier, nous nous levons pour intercéder vraiment. Vous allez voir vraiment comment le réveil va se passer. Donc, je vous en prie, frères et sœurs qui m'écoutez, vraiment, nous devons prier. Nous ne devons pas négliger tous les points que vous allez voir. Donc, nous devons nous lever dans l'intercession pour intercéder pour l'humanité, les chrétiens et les païens. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième point aussi, ce que nous les chrétiens, on ne doit pas négliger. Le premier point, c'est l'intercession de nous les chrétiens et aussi les païens. Le deuxième niveau, pour accomplir la mission du Seigneur, qui est le fait des nations, des disciples, le deuxième niveau, c'est que nous les chrétiens, nous devons nous efforcer dans l'évangélisation. Par exemple, lorsque un chrétien est là, il ne parle même pas de Jésus-Christ à ses collègues de service. Il est au service. Il ne parle pas de Jésus-Christ à ses collègues de service. En fait, il ne parle même pas de Jésus-Christ. Vous allez voir que dans l'évangélisation, il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Vous allez voir que d'autres partagent les brochures, c'est-à-dire que les photocopies ou bien les flyers. Mais vous allez voir que dans tout cela, même si vous partagez les flyers, si vous pouvez parler à la personne, pour lui parler de l'amour de Christ, pour lui parler de l'importance que ce monde passera, mais où ira nos âmes. Donc, quand vous le parlez comme ça, vous allez voir que ça aussi, ça va l'interpeller plus. Vous voyez? Donc, vraiment, nous les chrétiens, nous ne devons pas négliger l'évangélisation. Parfois, certains chrétiens, et moi-même aussi, ça m'est arrivé même dans le passé, la tiédeur, c'est-à-dire que la honte, la timidité. C'est à cause de ça, Paul a dit à Timothée que quoi? Je n'ai point honte de l'évangile. Voilà. Le chrétien a honte parce qu'il dit que s'il prêche, on va l'appeler pasteur. On va l'appeler
la femme sainte ou bien quoi. Donc, ça dit que la timidité, la honte aussi fait que, la peur aussi fait que parfois nous les chrétiens, on ne veut pas prêcher l'évangile. Oh, vous allez voir que le Seigneur a dit que si on a honte de l'évangile, il aura honte de nous. Donc vous allez voir que dans l'ensemble, nous les chrétiens vraiment, la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Aujourd'hui, même si aujourd'hui tu es chrétien ou bien comment, même si ton patron c'est un président, n'aie pas peur de lui. Approche-le pour dire, ah, monsieur, vraiment, j'avais une chose à te dire. C'était par rapport à ce qui se passe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un moyen très facile pour évangéliser l'humanité. Vous allez voir que tout récemment, il y a la pandémie de Covid-19. Il y a les guerres qui se passent. Vous pouvez approcher une personne. Vous allez le prendre dans les choses naturelles et l'amener dans les choses spirituelles. Donc, vous pouvez le prendre que, oh, vous-même, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Il y a les guerres par-ci, par-là, les maladies. Vous allez voir que tout cela, ça a été annoncé par la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, qui est que le Seigneur nous a interpellé que lorsque il va vouloir avoir la fin du monde et le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura plein de choses. Et tu demandes à ton patron ou bien que ce soit ton collègue de service, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Et tu vas l'expliquer quoi? Maintenant, pourquoi l'homme doit donner sa vie à Jésus-Christ? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre et que le péché est rentré. Quand le péché est rentré, c'est là-bas que nous les hommes, on a commencé par avoir les comportements mauvais qu'on appelle le péché. Le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, l'adoration des idoles. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, j'ai essayé de donner un exemple par la grâce de Dieu pour pouvoir vous montrer comment il faut se prendre pour évangéliser. Donc nous les chrétiens, nous devons évangéliser et profiter de la situation que le fait que nous voyons les prophéties de la Bible commencent par s'ouvrir. On voit les guerres, le Covid qui a bougé tout le monde entier, l'humanité. Vous allez voir que au moins avec cette information terrestre déjà que le monde a, les païens a, ou bien tout le monde a, quand vous prenez par ça, vous pouvez facilement évangéliser les gens. Parce que qui ne connaît pas qu'il n'y a pas eu Covid-19 pas partout? Tout le monde connaît ça. Et qui ne connaît pas qu'actuellement, il y a les guerres. Tout le monde connaît ça. Mais avec ça, vous allez prendre ces éléments et amener ça maintenant dans la spiritualité. Comme j'ai donné un exemple. Vous voyez? Donc, en conclusion, au deuxième niveau, nous les chrétiens, nous devons évangéliser nos collègues. Aujourd'hui, si on dit qu'on aime un prochain, qu'est-ce qu'on peut donner de plus précieux à son prochain? C'est le salut. Qu'est-ce qu'on peut donner au plus précieux à nos familles? Parce que beaucoup de chrétiens évangélisent même, mais ils n'évangélisent pas leur famille. Ça aussi, c'est un défaut aussi. C'est comme si tu aimes les autres, mais tu n'aimes pas ta famille. L'évangile doit être annoncé à toute la création. On n'a pas dit à une partie de la création. Aujourd'hui, si vous n'annoncez pas l'évangile, au jour du jugement, ne pensez pas que vous allez rentrer. Il y a les gens comme ça qui perdent leur couronne parce qu'ils n'ont pas évangélisé une personne spéciale ou bien des gens spéciaux. Et ne pensez pas que si aujourd'hui nous, on évangélise dehors, par-ci, par-là, on néglige nos familles, on doit au ciel. Non, c'est de la méchanceté même de notre part. Donc ça veut dire qu'on aime les autres, mais on n'aime pas les autres. Parfois aussi, bon, d'autres disent que la personne, il est trop voyou, il est trop brigand. Mais Dieu va vous donner la sagesse. Parfois, il y a des cas que tu peux intercéder pour la personne. Et Dieu sait comment faire. Dieu peut, en fait, dans l'évangélisation aussi, c'est tout un aspect aussi de la sagesse aussi. Voilà. Donc, comme je vous ai donné un exemple, avec les actualités, vous pouvez prendre ça pour évangéliser. Et même, j'ai donné même un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. D'autres éléments aussi. Comment évangéliser, comment gagner une âme, comment encadrer une âme. J'ai donné aussi un enseignement aussi par la grâce de Dieu là-bas aussi. Donc, vous allez voir que le deuxième niveau, le chrétien doit évangéliser. Voilà, évangéliser ses collègues au service. Parce que nous savons que plusieurs chrétiens, d'autres vont sur les marchés, sur les places publiques, etc. Mais partout où nous sommes, il y a les hommes. Il y a les hommes. Donc, n'attendons pas nécessairement un jour fixe qu'on va dire évangélisation avant que vous allez quitter pour évangéliser. Non. Même si vous êtes aujourd'hui un chrétien, vous êtes à l'école, vous devez évangéliser au service. Quel que soit où on se trouve, on doit s'efforcer d'évangéliser. De saisir les occasions. Vous allez voir que
vous allez voir que le Seigneur demandait la grâce au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais évangéliser. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Parce que la Bible dit que le sage s'empare des âmes. Pour évangéliser mes frères et mes sœurs, il nous faut la sagesse. Sincèrement, sans la sagesse, là, on ne peut pas quoi. Sans la sagesse. Parfois, même quand tu vas pour évangéliser, quelqu'un peut te poser une question que, si c'est que tu n'as pas la sagesse du Saint-Esprit, tu ne pourras pas lui répondre. Et à cause de cette question qu'il t'a posée, les gens vont se moquer de toi pour dire que on t'a posé cette question. Tu n'as même pas pu répondre. Donc, vous allez voir que, pour aller évangéliser, il nous faut la sagesse de Dieu. Là, quand il te pose la question, tu le réponds à sa question. Parfois même, vous allez voir que dans l'évangélisation, quand quelqu'un te pose une question, cette question, elle est mal posée. Donc, vous allez voir que, hein, vous allez voir que parfois même dans l'évangélisation, quand quelqu'un te pose une question, vous allez voir que cette question est mal posée. Et maintenant, vous allez voir que c'est à vous de lui dire que quoi? Cette question, on ne la pose pas comme ça, mais c'est comme ça, on pose cette question. Vous allez voir, parce qu'il y a certaines questions, c'est ce qu'on appelle question piège. On te pose une question qui n'a pas une compréhension nette. Donc tu le dis que la question là, on ne la pose pas comme ça, mais c'est comme ça, on pose la question là. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça, je vous dis que dans l'évangélisation, nous devons avoir la sagesse. Donc demandons Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder la sagesse, afin que lorsque on veut parler à quelqu'un, on puisse savoir comment le parler. Lorsqu'il nous pose les questions, parce que lorsque tu veux gagner quelqu'un, l'ennemi aussi a les pensées à le donner. Donc, quand l'ennemi le donne les pensées, c'est pour te bloquer, pour ne pas que tu le gagnes. Donc, quand l'ennemi le donne des pensées, toi aussi, tu sais comment le parler. Parfois, même d'autres, même, quand tu veux l'évangéliser, si tu ne sais pas faire, tu risques de devenir païen. Parce que tu ne peux pas évangéliser quelqu'un et que toi et lui, vous allez vous bagarrer, vous allez vous quereller. Donc, c'est à cause de ça, l'évangélisation nécessite aussi la transmission de l'amour de Christ aussi. C'est pas bon qu'un chrétien aille pour évangéliser. Après tout, on le trouve en train de se quereller, en train de frapper la personne qui l'évangélise. Ça devient quoi? Ça devient un comportement païen. Ouais. Donc, en conclusion, le deuxième point, le chrétien doit vraiment évangéliser. Voilà. Ne doit pas avoir la timidité. Voilà. Donc, vous allez voir que de mon côté, et vous allez voir que de mon côté aussi, et c'est vraiment, ça sera une bonne chose aussi, vraiment. Le soutien de l'œuvre de Dieu aussi. Voilà. Donc, vous allez voir que de mon côté aussi, vraiment, par exemple, il y a certains défis vraiment que j'ai aussi par rapport à l'évangélisation. Et ça me fera aussi plaisir que vous puissiez aussi nous soutenir aussi. Par exemple, vous allez voir qu'en termes de déplacement de lieu en lieu, pour pouvoir faire l'évangélisation, et vous allez voir que au niveau sur le plan médiatique, en termes de radio, vous allez voir que lorsque une personne est dans une ville, les stations de radio sont vraiment un point très rapide. Parce qu'avec une radio, lorsque on évangélise, lorsque on parle dans la radio, ça peut entendre toute la ville et ça gagne encore le temps. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, nous serons vraiment contents, vraiment, que vraiment, vous puissiez vraiment, ceux qui ont vraiment la bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu, vraiment, ça sera vraiment une bonne chose. Voilà. Donc vous allez, on va lire aussi un passage aussi. Voilà. Donc, on va lire un passage par rapport au soutien de l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, quand nous lisons Philippiens 4, versets 11 à 16. Donc Philippiens 4, verset 11 dit, Paul disait que quoi? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance en tout et pour tout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance. Donc vous voyez, à être dans la disette. Je puis tout par ce qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la
de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. 16 dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pouvoir à mes besoins. Donc vous allez voir que quand nous lisons Philippiens chapitre 4, le verset 11 à 16, Paul aussi, il avait certains défis. Voilà. Mais les Philippiens, eux, ils ont eu la bonne volonté de le soutenir pour que au moins ça puisse l'avancer. Voilà. Donc vous allez voir que aujourd'hui, vraiment, le soutien de l'évangile, c'est très important. Comme j'ai dit plus haut, le déplacement de lieu en lieu, de ville en ville, les radios que l'homme doit prêcher, tout ça là, vous allez voir que c'est avec vraiment joie que nous serons contents de vraiment recevoir votre aide. Vous allez voir que il y a aussi le deuxième, il y a aussi ce niveau. Vous allez voir que parfois, quand l'homme va sur un terrain, il a gagné des âmes pour Christ. Vous allez voir que d'autres âmes, vous allez voir que comme le dépouillement est sorti au niveau de l'habillement, d'autres doivent encore avoir de nouveaux habillements selon la modestie, comme 1 Timothée 2, verset 9 dit. Voilà, donc vous allez voir que d'autres frères ou bien d'autres sœurs dans l'ensemble, leur accoutrement doit changer. Et vous allez voir que même d'autres, même leur comment démarrer même leur vie active. D'autres même ont besoin de finances pour pouvoir faire un commerce, etc., etc. Donc vous allez voir que vraiment il y a des défis. Et aussi, à ce niveau aussi, j'aimerais interpeller à tous les pasteurs. Attention, j'aimerais interpeller à tous les pasteurs au niveau de l'encadrement des âmes. C'est très important. Aujourd'hui, en tant que pasteur ou bien homme de Dieu, si c'est que vous avez la grâce d'avoir une assemblée, vous devez faire le bilan pour pouvoir connaître dans l'assemblée, et chaque personne à tous les niveaux. Vous allez voir que plusieurs personnes à l'église, même souffrent. D'autres même sont dans les locations, mais ils n'arrivent même pas à payer. Mais le pasteur, lui, il est là, il est bien avec les dîmes et les offrandes. Or, la Bible dit que les dîmes et les offrandes, c'est pour que la maison de Dieu ne meure pas de faim. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous les chrétiens. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, comme j'ai fait un enseignement, comment trouver une bonne église, l'église, c'est nous les chrétiens. Donc beaucoup de chrétiens sont dans les églises, mais ils souffrent. Le pasteur ne s'en rend même pas compte pour dire que qui souffre, qui ne souffre pas. Il ne fait que penser à lui seul. Et ça, c'est très mal devant Dieu. Voilà, donc à cause de ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque les dîmes et les offrandes qui sont bibliques, aujourd'hui, lorsque on donne les dîmes et les offrandes, ce n'est pas pour le bien du pasteur seul. Non, c'est pour le bien de toute l'église. Les pauvres à l'église, qu'est-ce que le pasteur en fait? Les gens qui sont démunis, qu'est-ce que le pasteur en fait? C'est vrai qu'il faut aussi, en tant que pasteur aussi, être sage. Il y a les gens aussi, bon, je ne sais pas, et ça a dit que c'est comme si c'était un piège. Par exemple, quelqu'un, il y a certaines personnes, lorsque tu le soutiens, il prend le soutien là pour faire ce qui est mauvais. Donc, c'est à cause de ça, soyez vraiment sage pour pouvoir savoir. Par exemple, quelqu'un qui est converti, ou bien qui est sur l'étape de la sanctification, il est lié à l'alcool et à la cigarette. Quand tu lui donnes l'argent, il prend l'argent là pour pouvoir fumer la cigarette ou bien boire. Cette personne, tu vas savoir comment l'aider. Pour l'aider, il faut lui accorder, l'acheter ce qu'il a besoin et l'encadrer d'une manière, voilà. Mais il y a certaines personnes, eux, ils ont l'esprit sobre. Quand lui, quand même, tu l'aides, il sait qu'avec l'aide qu'on m'a donnée, je ne peux pas faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais il met ça dans un bon cadre. Donc, c'est à cause de ça aussi, vous les pasteurs aussi, que le Seigneur aussi nous accorde la sagesse de savoir aussi comment aussi faire. Donc, j'interpelle à tous les pasteurs, pardon. Nous serons plus jugés sévèrement. Parce que quand vous lisez dans Jacques 2, verset 14, Jacques 2, verset 14 parle de là-bas. Jacques 2, verset 14 dit, Jacques 2, verset 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Regardez 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Mes frères pasteurs, écoutez bien ce que la Bible dit ici.
ou les enfants de Dieu, écoutez la Bible, ce que la Bible dit aussi. Ça nous concerne, ce n'est pas seulement les pasteurs. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous, c'est-à-dire nous les chrétiens, leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Vous voyez? Vous voyez? Et 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et vous allez voir, quand nous lisons dans certaines épîtres disent que quoi, hein? Si c'est que, si c'est que, bon, prenons ce cadre même suffit déjà. Donc, quand nous avons lu dans Jacques 2, verset 14-17, cela nous montre qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, qui disons qu'on est chrétien ou bien qu'on est enfant de Dieu, quelqu'un est dans le besoin et que tu le dis. Vous allez voir que parmi nous les chrétiens, il y a certaines personnes qui ont la grâce d'être bien placées dans la société. Ils sont des cadres ici par là. Mais lorsque quelqu'un est dans le besoin, même dans leur famille même, ils ne font pas ce que ça demande. Nous devons en tant que chrétiens montrer la charité. C'est ça que la parole nous dit. Et en termes des pasteurs, beaucoup de pasteurs ne se soucient même pas des gens de l'église. À cause de ça, il dit qu'en termes, vous les hommes de Dieu, vous devez dans votre église faire le bilan pour connaître ceux qui sont bien placés dans la société. Parce que ceux qui sont bien placés, eux n'ont pas besoin d'aide. C'est ceux qui ne sont pas bien placés comme les pauvres. C'est eux qu'on doit aider. Donc vous allez voir que beaucoup de pasteurs plutôt, au lieu d'aider les pauvres, ils sont accrochés aux riches et ils négligent les pauvres. Vous voyez? Donc c'est comme ça, la Bible dit que quoi? Toi qui es homme de Dieu, ou bien toi qui es chrétien, tu fais acception de personne. Quand les gens sont riches, tu as leur temps. Quand les pauvres, non. Tout le monde, nous sommes sur la terre, on doit appliquer ce qu'on appelle la sagesse de Dieu pour être sauvé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné Christ à cause des choses terrestres. Oui, parce que humainement, il y a parfois, arrivé quelque part, l'homme peut craquer. C'est ça que Dieu nous demande, qu'on n'a qu'à porter les fardeaux les uns les autres. Combien de chrétiens sont dans les problèmes de difficultés, de loyer, etc. Vous voyez? Ou bien manque de quoi? Et en tant que frère ou bien pasteur, tu peux l'aider, mais tu ne le fais pas. Et après tout, c'est pour dire que Dieu est bon, etc. Ça, c'est pire. Lorsque nous faisons ces actes sont méchants devant Dieu. Donc, quand je prends au premier niveau les pasteurs, attention, nous devons faire attention à ce comportement. Et quand nous descendons maintenant dans l'assemblée, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, la Bible dit que quoi? Tu dis que tu as la foi et que tu ne montres pas ta foi par les œuvres. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que j'aime mon prochain et quand son prochain est dans le manque vraiment véritable, il ne l'aide pas. Quand il y a les moyens, si au moins tu n'as pas les moyens, Dieu suppose que tu n'as pas les moyens. Ici, tu as les moyens, mais tu lui dis que je vais prier pour toi. Il y a certaines personnes, nous les chrétiens, on doit faire attention à ça. Quand quelqu'un vient te voir qu'il est dans les problèmes, tu sais que vraiment tu peux l'aider selon tes moyens. Voilà. Selon tes moyens. Donc, selon ce que toi-même tu sais que tu vas l'aider et que tu ne vas pas regretter. Parce que nous les chrétiens, parfois, ça peut arriver qu'un chrétien aide quelqu'un. Après tout, il va regretter quoi? Pourquoi je l'ai aidé? Parce que voilà que quand je l'ai aidé là, voilà tel problème là. Donc, quand tu aides quelqu'un, il ne faut pas t'inquiéter. C'est Dieu seulement qui va te rémunérer. Voilà. Donc, comme je le disais, donc vous allez voir que nous les chrétiens, quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, bien qu'on a de l'aide, on va dire que t'inquiète, je vais prier pour toi. Oh, ce n'est pas bien. Si c'est que tu as l'aide, que tu peux l'aider, il faut l'aider. Si c'est que là-bas que tu n'as pas l'aide, même, vous allez voir qu'en termes d'aide, quand bien même que tu vas aider quelqu'un financièrement pour ses besoins, il faut aussi prier pour lui parce que l'argent seul ne résout pas les problèmes. Il y a la prière aussi qui accompagne pour que par la prière, tout soit en place. Mais si c'est que tu as les moyens, au lieu de l'aider en termes de moyens aussi, en dehors de la prière que tu l'as aidé, tu dis que
vas-y, je prie pour toi. C'est celui qui n'a pas les moyens, c'est lui celui qui peut dire que t'inquiète, je n'ai rien. Comme Jean et Pierre ont dit. Ils ont dit au boiteux que quoi? On n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Donc si c'est qu'aujourd'hui, chrétien, tu n'as rien, t'inquiète. Donc tu peux aussi prier. La prière aussi, c'est un soutien. À cause de ça, le premier point, j'ai parlé plus haut, que nous, tous les chrétiens, pour faire les nations disciples, pour le réveil mondial, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, on doit intercéder pour nous les chrétiens et les païens. Et le deuxième niveau, j'avais parlé que les chrétiens doivent évangéliser. Évangéliser. Et maintenant, vous allez voir que dans certains cadres, il faut aussi aider, aider les gens qui sont dans les besoins. Comme dans Jacques 1, verset 27 dit, que la religion sans tâche, c'est de se préserver des souillures du monde et de venir en aide les orphelins et les veuves qui sont dans les besoins. Donc vous allez voir que ça marche de pair. Aujourd'hui, toi qui es chrétien, tu peux aider l'humanité. Tu peux aider tous les pauvres du monde entier. Si c'est que tu ne préserves pas, si c'est que tu ne te préserves pas des souillures du monde, c'est-à-dire marcher dans la sanctification, tu vas perdre ton salut. À cause de ça, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que quand bien même que tu donneras tes biens aux pauvres, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Parce que vous allez voir que dans le monde aussi, même aussi les païens font du bien parfois. Mais ce qui va les tuer, ou bien ce qui va les condamner, le mal qui est dans leur vie, c'est ça qui va les tuer. À cause de ça, nous les chrétiens, pour hériter le bien qu'on a fait, bien qu'on fait le bien à l'humanité en aidant les gens en termes de finances, et c'est que nous avons la grâce de Dieu d'en avoir, on doit aussi mener une bonne vie. C'est à cause de ça, vous les fidèles qui pensez que le fait que tu vas donner le pasteur combien, ou bien le fait que tu paies ta dîme combien, tu iras au ciel. Non, tu peux donner même les dîmes, même tout ton argent si tu veux. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Ce qui nous sauve, ce n'est pas l'argent qu'on peut donner à l'église. Bien que c'est nécessaire de donner les dîmes et les offrandes, ce qui nous sauve, c'est notre vie de sanctification. Parce que je peux donner un exemple. Une personne peut être adultère, il trompe sa femme, mais il va à l'église, il paie bien les dîmes et les offrandes, mais il trompe sa femme. Avec ça, il ne peut pas rentrer. Il vit une vie de débauche, mais il paie les dîmes et les offrandes. Avec ça, il ne peut pas rentrer. À cause de ça, ce que Paul a dit dans les épîtres, dans certaines épîtres, que vous-même, vous êtes donné vous-même à la parole. Donc, avant qu'un chrétien soit sauvé, il faut que le chrétien donne lui-même la parole. C'est-à-dire que le chrétien doit pratiquer la parole. Et maintenant, les autres choses accompagnent bien. Qu'est-ce quoi? De faire le bien aux gens, ça accompagne bien. Donc, vous voyez, donc, en général, comme j'ai dit, les pasteurs doivent faire attention de ne pas seulement rester à l'église. Et le pasteur doit connaître tout, et presque tout le monde. Si l'église est grande, il faut diviser les gens pour dire que toi, tu vas gérer et choisir les jeunes qui aiment le Seigneur. Il ne faut pas prendre n'importe qui pour pouvoir dire que toi diriges les gens. Non. Il faut demander, Seigneur, accorde-moi les yeux de voir, ou bien les yeux de voir quels jeunes je vais prendre, ou bien quels sont les jeunes qui vont diriger. Parce que l'église, il y a dans certaines églises, les gens sont nombreux, et le pasteur ne peut pas gérer. Donc, il faut que le pasteur, en tant que pasteur, tu dois diviser l'église pour pouvoir donner, toi là, tu gères tel groupe, tel groupe. Et maintenant, chaque personne représente, on peut dire, le pasteur junior. Là, comme ça, il va te faire compte rendu pour te dire que dans telle section, il y a tel frère là qui est dans le besoin, tel frère là loué. Vous devez connaître, l'église doit être transparente. L'église, vous allez voir que, on peut dire que les dimanches, quand tout le monde va à l'église, si c'est que vous avez la grâce de trouver une bonne église, quand tout le monde se rassemble, chacun a les défis et d'autres rentrent comme ça avec leurs problèmes. Mais l'église doit être un lieu de joie. Quand quelqu'un vient, il se sent déchargé parce qu'il sait qu'il y a la charité. Si c'est que je n'ai pas, mon frère, ma soeur est là pour m'aider. Mais à l'église, ce n'est pas ça que nous voyons. Quand chacun se rassemble, tout le monde parle dans son coin. Si c'est que la soeur souffre de faim ou le frère souffre de faim ou personne ne s'inquiète. Le pasteur s'inquiète. À cause de ça, j'ai donné ce conseil à tous les pasteurs de faire attention, de prendre note pour pouvoir connaître l'état de tout le monde. De connaître que ceux-là, ils sont bien. Donc ceux-là, ils n'ont rien. Je vais prendre l'argent
aider les gens, pour que ça soit. Vous allez voir que tout ça, là, ça fait partie du réveil. Plusieurs personnes, en fait, c'est l'expérience que Dieu nous a fait grâce d'avoir sur le terrain qui nous permet de donner ces genres d'enseignement. Parce que sur le terrain, beaucoup de personnes manquent de quoi? Et avec ça, quand tu lui parles de Dieu, il va te dire que depuis la matinée, je n'ai pas mangé. Comment tu vas le dire? Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, nous les chrétiens, bien que nous parlons de Dieu, on n'a qu'à s'efforcer de montrer. C'est-à-dire que, premièrement, quand j'ai parlé, les pasteurs, et dans l'ensemble. Donc, faisons tout possible pour pouvoir montrer un bon caractère. Voilà, pour que l'évangile, la mission soit faite. Donc, je peux donner la conclusion. Donc, la conclusion de cet enseignement, on a vu la mission du Seigneur, qui est de faire les nations des disciples. On a vu le premier point. Il faut se lever dans l'intercession, pour intercéder pour le peuple de Dieu, les chrétiens et les païens. Le deuxième niveau, c'est d'évangéliser. Voilà, d'évangéliser. Et de demander Dieu la sagesse dans l'évangélisation. Voilà. En prenant par exemple l'exemple des actualités. Voilà. Maintenant, troisième niveau, c'est quoi? C'est de faire le bien. Et j'ai donné un conseil aussi aux hommes de Dieu. Que, en tant qu'homme de Dieu, il ne faut pas être dans l'église comme ça et ne pas connaître les difficultés des gens. Il faut connaître les gens dans leur transparence pour savoir que telle personne, c'est comme ça, il est actuellement comme ça. Donc, tu dois connaître tout pour ne pas que quelqu'un manque. Beaucoup de personnes ne suivent pas Dieu à cause des choses selon le monde. Il manque de quoi manger. Le pasteur ne l'aide pas, personne ne le l'aide. Vous allez voir que c'est très méchant de la part du peuple de Dieu. Donc, réveillons-nous. À cause de ça, les gens disent que parfois, les chrétiens sont avares, et tandis que d'autres religions, eux, pratiquent la charité. Or, bien que le chemin sans Christ, à cause de ce comportement d'avarice, parfois, qu'on retrouve dans la vie de certains chrétiens, à cause de ce comportement d'avarice, beaucoup de personnes ne veulent pas croire en Christ. À cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous allez voir que nous, les chrétiens, comment démontrer l'amour du prochain? C'est de prier pour lui, c'est de l'assister dans ses difficultés, selon les moyens que nous avons. Vous voyez? Et ça, comme ça, quand les gens voient ça, quand les païens voient ça, c'est ça même qui les aide à donner le vie à Jésus. Ce n'est pas de dire que Jésus-Christ, il est bon, oui, il est bon, il veut le sauver, mais comment tu pratiques ta foi en Jésus-Christ pour démontrer les païens que Jésus-Christ est bon? C'est ça la question. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai parlé, donc, dans l'ensemble, il faut se lever dans la prière. Deuxième niveau, évangélisation. Troisième niveau, c'est de démontrer c'est de faire un bon, c'est-à-dire que une bonne démonstration de notre foi. Au niveau des pasteurs, j'ai parlé de ne pas laisser les brebis comme ça, de ne pas laisser les fidèles comme ça. Voilà. Donc, et tous les chrétiens, ce n'est pas être pasteur seulement que nous doit faire le bien. Nous tous, on doit faire le bien. Donc c'est ça. Donc, maintenant, donc c'est ça. Maintenant, c'est ça. Donc, mes frères et mes sœurs, vraiment, je vous en prie, ayez vraiment la bonne volonté de ne pas négliger cet enseignement. Pour faire un bon travail du Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsqu'il viendra, il nous dira: bonne et fidèle serviteur, servante, entrez dans la joie de votre maître. Donc c'est ça. Donc bon, de mon côté aussi, j'ai aussi les difficultés aussi liées aussi au déplacement lié de lieu à lieu, au niveau des radios aussi, au niveau des radios. Donc ceux qui veulent aussi me soutenir aussi dans l'œuvre de Dieu, donc ceux qui veulent nous soutenir dans l'œuvre de Dieu, donc je vais donner le numéro ici, mon numéro ici. Donc quand vous appelez, donc le reste, nous allons voir comment. Donc ceux qui veulent de mon côté me soutenir aussi dans l'œuvre de Dieu aussi, donc voilà mon numéro aussi que vous connaissez déjà aussi dans d'autres enseignements. Donc plus 228 70 34 99 24. Donc c'est ça. Donc plus 228 70 34 99 24. Donc que le Seigneur vous fortifie
Et chrétiens, vraiment, les temps sont finis. Nous devons nous réveiller pour accomplir la mission du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie dans cette marche. Et que nous tous aussi. Amen.